Est-ce que les missions des rédacteurs web se font de plus en plus rares? Aujourd'hui, on entend toutes sortes de choses, en fait. L'IA ne remplace pas vraiment les rédacteurs, elle enlève juste les tâches basiques, fastidieuses, elle les aide à travailler plus, le marché ne disparaît pas, non, il se transforme. Sauf que, quand on regarde ce qui se passe vraiment, la réalité, elle est quand même différente quand on pose la question. On se rend compte que si, il y a quand même énormément de missions qui disparaissent. Et puis, pas rien, hein. Il y a 66% des entreprises qui réduisent leur recrutement en entrée de gamme, justement, à propos de l'IA. C'est-à-dire que l'IA les remplace. Donc, les missions les plus accessibles, les trucs les plus répétitifs, les fiches produits, tous ces machins qu'on écrivait au kilomètre avant pour rendre service, en fait, c'est remplacé. Déjà, ça dégage. Après, on a aussi 74% de tous les contenus qui sont écrits sur Internet aujourd'hui, qui sont générés par l'IA. Et on sait aussi qu'il y a 42% d'écriture en plus qu'avant, depuis que l'IA est là. C'est-à-dire que tout le monde est en surproduction. On a tous les contenus qui pètent. Donc sur Internet, en fait, en ce moment, les contenus se multiplient. Aux 3/4, ils ont été écrits par une IA, et 66% des entreprises font des économies en essayant d'internaliser tout ça. Donc, quand on pose la question dans l'enquête qu'on est en train de faire, et à laquelle je vous demande de participer très clairement, si vous êtes rédacteur ou si vous l'avez été, et vous allez comprendre pourquoi. Dans cette enquête, on a déjà des retours qui nous disent « Je n'ai plus de mission », on a vu un déclin rapide, très rapide depuis l'arrivée de l'IA. L'IA a rongé littéralement une très grande part du marché. Et puis surtout, les clients veulent aujourd'hui utiliser l'IA en interne pour faire des véritables économies. C'est pas non plus déconnant comme histoire dans la mesure où les budgets pour les contenus explosaient littéralement toute la facture, généralement. C'était de l'ordre de 10%, 20% pour l'expert, et le reste, c'était du contenu sur les très grosses factures et les très gros projets. Sauf que la compétition aujourd'hui est telle que tout le monde est en surproduction, ce qui fait qu'il y a besoin d'encore plus de contenu, donc la nécessité de faire des économies s'impose. Et ça, on peut pas y échapper. Dans 90% des entreprises, déjà, tous les employés se sont mis à utiliser spontanément l'IA, et souvent sans le moindre contrôle. Donc, on a déjà cette implémentation simplement pour accélérer les choses, pour pouvoir produire davantage, pour pouvoir remplacer des gens. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Parce que la mission, en elle-même, elle disparaît pas toujours. Elle est souvent donc absorbée. C'est-à-dire que c'est maintenant à la charge de la personne à l'intérieur de l'entreprise de faire le travail du rédacteur web, avec le peu de connaissances et de compétences qu'elle a sur le sujet. Souvent même, c'est le client lui-même qui se débrouille pour pouvoir économiser. Sauf que économiser, sachant qu'on sait pas faire, c'est souvent synonyme de catastrophe. Mais c'est pas tant la question. La question, c'est la question des missions. Donc, est-ce qu'il y a moins de missions ? C'est pas tout à fait ça. C'est plutôt qui les fait ? Parce qu'elles sont toujours là, ces missions. Mais qui les fait ? Donc, pour le coup, on pourrait se dire que c'est fichu. Mais il se trouve qu'on a des témoignages aussi qui nous indiquent que des gens sont actuellement en train de travailler sur ces missions, des rédacteurs web, parce qu'ils ont des clients qui préfèrent passer par eux pour des raisons justement de compétences. Donc c'est exactement ce qu'on essaye de comprendre. C'est exactement ce qu'on veut savoir à travers de notre enquête. Ne pas aller vers des préjugés sur ce qu'on croit être parce qu'on en a entendu parler ou parce que notre réalité est finalement assez courte, en termes de focale, mais mettre tous nos témoignages en commun pour pouvoir réussir à voir clair autour de nous. Je vous invite réellement à participer à notre enquête qui actuellement est en train de cartographier l'univers de la rédaction web en demandant à tout le monde de répondre à un questionnaire précis sur l'ensemble des secteurs qui couvrent le rédacteur web afin de déterminer des routes. Il y a des choses qui marchent encore, il y a des choses qui sont à l'arrêt, il y a des choses qui sont prometteuses, il y a des choses qu'il ne faut plus faire. Et ça, on ne le saura que si on met tout en commun. Je vous invite, extrêmement sérieusement, à considérer le fait de rajouter votre trace sur cette carte afin que la data que nous récupérions et que nous donnons en libre accès à tout le monde, sans restriction, après l'avoir anonymisée, bien sûr, que ce soit la meilleure base de données en termes d'études de marché communautaire. Notre communauté organise sa propre étude de marché pour pouvoir trouver ses issues. Que ce soit la meilleure base sur laquelle nous pourrons appliquer les transformations nécessaires à notre métier pour créer le néo-rédacteur web et trouver un chemin à notre métier, une suite possible, voire des suites possibles. Parce qu'en réalité, le métier de rédacteur web devient pluriel.
Et les marchés, finalement, c'est pas tant qu'ils se ferment, c'est le fait qu'ils se multiplient. Et ça peut être intéressant. Allez regarder.